Agicap Academy, c'est le nom de notre série de webinaires qui est dédiée à nos clients, donc à vous, pour vous permettre d'encore mieux utiliser Agicap et de le mettre à profit pour bien piloter votre business. Donc voilà, donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on fait ce webinaire aujourd'hui. Donc le thème de ce webinaire, comme vous le savez tous, c'est la crise géopolitique et énergétique que nous traversons en ce moment, donc avec, comme tout le monde le sait, la guerre en Ukraine. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on vous propose des clés pour vous aider à piloter votre trésorerie dans ces circonstances et que vous repartiez avec des choses très concrètes. Également, l'occasion d'approfondir votre utilisation d'Agicap avec un apprentissage sur comment est-ce qu'on peut mieux utiliser Agicap pour mettre en place ces conseils. Donc moi, je suis Maud Lavoisard, je fais partie de l'équipe formation et accompagnement client chez Agicap. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui de notre CEO, donc Sébastien Bélier, qui va prendre la parole d'ici quelques secondes. Donc l'idée, c'est que Sébastien, dans une première partie, fasse une introduction générale en vous donnant des solutions concrètes pour réduire l'impact de cette crise sur votre business. Et dans un second temps, on vous parlera des bonnes pratiques sur Agicap, comment vous appuyez sur Agicap pour mettre en œuvre le pilotage que Sébastien vous propose. Donc Sébastien, je te laisse. Merci Maud pour l'introduction et bonjour à tous. Donc comme vous le savez, on vit une nouvelle période de crise potentielle après être juste sorti de la période de Covid. Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà été impactés par une hausse des matières premières qui a démarré déjà depuis quelques mois, mais qui a malheureusement été accentuée, exacerbée par la situation géopolitique et notamment la guerre en Ukraine. Et comme on va le voir, ça a des répercussions fortes, directes ou indirectes, sur de nombreuses entreprises, quasiment dans tous les secteurs. Répercussions fortes parce que tout d'abord, c'est le prix de l'énergie qui a explosé. Et donc, si on pense notamment à toutes les industries lourdes, tous les secteurs qui sont fortement impactés par le prix de l'énergie, ça peut avoir des impacts qui sont énormes. Pensez au secteur de l'agroalimentaire avec une augmentation de 70% du prix du blé depuis le début de l'année. Et malheureusement, c'est probablement pas fini. On peut penser, encore une fois, à certaines activités très consommatrices en énergie. On a des clients dans l'industrie, dans le ciment par exemple, qui nous ont fait part de hausses, pour lesquelles l'énergie représente plus de 30% des coûts. Et avec le niveau avec l'explosion actuelle, ils se trouvent assez difficilement, assez durement touchés. Le problème, c'est que tout ça va finalement toucher toutes les entreprises, y compris dans le secteur des services, parce que cette augmentation des prix se traduit par une forme d'inflation, probablement des hausses des prestations, hausses des salaires, comme on va le voir. La conséquence directe de cette hausse des prix des matières premières, c'est donc une augmentation des coûts, une réduction des marges, et donc si on ne fait rien, un impact fort sur vos trésoreries. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ce webinaire aujourd'hui, avec une méthode assez simple qu'on vous propose, que vous faites déjà certainement, mais voilà, sur lequel on aimerait inciter, c'est de se dire, dans une période de crise, dans une période d'incertitude, on vous invite fortement à accentuer, à renforcer encore votre niveau de pilotage. Pilotage de la trésorerie, ce que vous faites déjà très régulièrement sur Agicap, mais pas seulement. On a vu que cette nouvelle crise qu'on rencontre, c'est une crise de hausse des prix, hausse des coûts et donc limitation de la marge. On vous invite fortement à suivre, à piloter vos marges. On vous montrera comment faire en direct, en temps réel, au moins à la semaine, pour savoir comment vous êtes impacté. En aucun cas, on peut se permettre, en tout cas c'est une stratégie qui nous paraîtrait très risquée dans un contexte comme aujourd'hui, d'attendre la fin de l'année ou l'année d'après le bilan pour savoir comment les marges ont été impactées. On vous invite vraiment à suivre vos indicateurs clés
de manière hebdo, voire éventuellement mensuelle, mais en tout cas très, très régulièrement. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si vous arrivez à suivre vos indicateurs, on vous invite également à faire des scénarios. On est sur une période de forte incertitude et personne ne sait combien de temps ça va durer, quel sera l'impact, qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça qu'une bonne pratique, en tout cas ce qu'on recommande régulièrement à nos clients, c'est de faire des scénarios, de prévoir qu'est-ce qui se passe si finalement l'augmentation des prix se poursuit, qu'est-ce qui se passe si ça dure 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui se passe si j'arrive ou si je n'arrive pas à répercuter cette augmentation des prix sur mes clients, etc. Donc, faites des scénarios et sur la base de ces scénarios, vous allez pouvoir prendre des actions. Et ces actions, il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour les prendre. C'était déjà les recommandations qu'on avait faites lors de la dernière crise qu'on a rencontrée, la crise du Covid, c'est agissez dès maintenant. Agissez dès maintenant. Pour ceux qui sont le plus touchés, il y a déjà des aides qui ont été mises en place. Il y a des aides énergétiques pour les entreprises dont le prix de l'énergie représente plus de 3% du chiffre d'affaires. Donc, sollicitez ça. Le PGE, c'est pas quelque chose qui a été fini, donc je sais que beaucoup l'ont sollicité lors de la période Covid. Il y a une augmentation du plafond, enfin en tout cas des conditions d'obtention du PGE qui est en cours. À partir de juillet 2022 jusqu'à la fin de l'année, on n'est plus limité à 25% du chiffre d'affaires, mais on sera limité à 35% du chiffre d'affaires. Si vous êtes vraiment trop difficilement touché, pour les boîtes dans le transport, il y a possibilité d'avoir des remises sur le carburant, etc., etc. Premier conseil que vous pouvez actionner à court terme, c'est aller saisir des aides. On va mettre à jour des documents qu'on a là-dessus, qu'on pourra vous envoyer, qu'on enverra à tous les participants, avec un listing d'aides qui sont envisageables et qu'on vous invite à envisager en tout cas. La deuxième chose que vous pouvez faire dès maintenant et à court terme, et c'est quelque chose qui est important de faire tout le temps, en particulier à court terme, c'est améliorer votre fonds de roulement. Et en ce sens, sur ces situations de BFR, l'idée c'est de dire ne payez pas trop tôt vos fournisseurs, payez-les à la date d'échéance de la facture, ou alors si vous payez plus tôt, essayez de négocier pour payer peut-être avoir un rabais sur le prix des prestations. Eux-mêmes peuvent avoir une trésorerie qui est tendue. Et battez-vous pour aller vous faire payer en temps et en heure, relancer vos clients, etc. À ce titre, Mathieu vous fera une présentation à la fin du webinaire pour vous indiquer comment concrètement vous pouvez améliorer votre BFR. On a maintenant mis en place des outils dans Agicap qui vous permettent de relancer vos clients plus efficacement, plus automatiquement, de payer, de programmer des paiements au dernier moment pour maximiser votre trésorerie. Donc voilà, c'est des leviers qui sont actionnables dès maintenant. Ensuite, à moyen terme, sur la base des scénarios que vous allez pouvoir faire, regardez si vous avez la possibilité de répercuter toute ou une partie de la hausse des prix, de la hausse de vos coûts sur vos clients. On a pas mal de retours de boîtes dans le BTP notamment qui nous disent que ce n'est pas quelque chose qui est évident, mais lorsqu'ils l'expliquent, les clients de toute façon ne peuvent que le comprendre. Et aujourd'hui, c'est plutôt bien reçu, notamment dans la menuiserie, où on a eu plusieurs retours en ce sens. Renégocier, si vous en avez la possibilité, les conditions avec vos fournisseurs. Alors, si vous avez des conditions qui durent, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, essayez d'acheter plus gros, en tout cas, soyez encore plus vigilants à cela. Et enfin, dernière chose, à moyen terme, envisagez de prendre de nouveaux financements. Alors, pour beaucoup, les financements sont déjà en cours. Et le point, c'est que si vous avez la possibilité, pendant que tout va encore bien, donc les choses vont encore bien, d'accéder à des financements additionnels, ça peut valoir le coup d'avoir un coussin de trésorerie un peu additionnel
pour passer la vague à venir. Enfin, à plus long terme, si c'est quelque chose qui dure, on pourra envisager, mais on fera une autre présentation en ce sens, d'envisager des actions un peu plus longues, reprioriser des activités, voire même anticiper la nécessité de réduire certaines activités. Voilà pour l'introduction générale. Donc vraiment, ce qu'on vous invite, c'est pilotez-vous le plus finement possible, faites des scénarios et sur cette base-là, vous pourrez prendre des actions. N'hésitez pas à solliciter nos équipes qui sont là aussi pour vous aider. Si vous avez des questions sur les actions que vous pouvez mettre en place, sur la manière de le faire, n'hésitez pas à les solliciter. Maintenant, je vais donner la parole à Maude qui va vous présenter concrètement comment faire ces modélisations dans Agicap. Parfait, merci beaucoup Sébastien. Donc, je vais vous partager mon écran. On vous a préparé du coup un compte Agicap pour permettre d'illustrer toutes les recommandations que Sébastien vient de vous faire. Donc là, hop, voilà. Donc vous voyez logiquement mon écran Agicap. Donc cet environnement vous est familier, c'est le vôtre aussi. Première chose qu'on va voir ensemble, c'est le prévisionnel. Comme Sébastien l'a dit, l'idée c'est vraiment d'être dans une démarche proactive, anticiper. Et une bonne anticipation commence par un bon prévisionnel. Vous pouvez, grâce au prévisionnel, identifier des périodes de forte trésorerie. Vous allez pouvoir, par exemple, investir dans vos matières premières. Et vous allez aussi identifier des périodes de creux où vous aurez potentiellement besoin de réduire vos coûts ou d'aller chercher des financements. Avec le prévisionnel, on évite de se faire piéger et on met en place toutes les actions qui permettent d'être dans les meilleures conditions. On peut faire un prévisionnel de plusieurs manières sur Agicap. Je vais vous le décrire très rapidement. Après, on passera à du plus concret sur l'analyse des données. Mais très rapidement, si vous avez déjà un budget qui existe, vous pouvez l'importer grâce à la roue crantée en haut à droite et importer des données. Si vous avez plutôt un PNL, donc un document comptable, des prévisions, mais plutôt en hors taxe et en date de facturation, là, vous allez utiliser plutôt dans l'onglet trésorerie la conversion du compte de résultat. Donc, on traduit vos budgets comptables en budget cash. Donc ça, c'est deux fonctionnalités qui vous permettent d'aller plus vite et d'importer vos données sur Agicap. Pour ça, comme toujours, si vous avez besoin d'aide, comme Sébastien vient de le mentionner aussi, on a le chat ici. Notre équipe d'experts basée à Lyon vous répond en quelques minutes. Donc, n'hésitez surtout pas. Une fois qu'on a importé le prévisionnel, on peut adapter les prévisions sans problème sur Agicap. Et d'ailleurs, si on part d'une feuille blanche, si on n'avait pas de prévisionnel existant, vous avez à disposition tout un set de paramètres pour automatiser au maximum la saisie de vos prévisions. Donc, vous pouvez saisir des récurrences mensuelles, trimestrielles, annuelles. Vous pouvez vous baser sur le passé aussi, sur le réalisé en appliquant des corrections, des augmentations, des diminutions. Vous pouvez vous baser sur une autre catégorie. Si par exemple vos achats fournisseurs représentent 30% de vos ventes, ils peuvent s'ajuster automatiquement grâce à cette fonctionnalité-là. Vous pouvez vous baser sur un indicateur comme par exemple définir vos ventes par rapport à un indicateur clé de panier moyen, etc. Donc il y a plein de possibilités. Mon message ici, c'est vraiment tirer profit de toutes ces fonctionnalités-là. Et on est là pour vous aider à construire un bon prévisionnel, en tout cas un prévisionnel fiable, qui vous permet d'avoir cette courbe bleue qui est la courbe de trésorerie la plus précise possible pour bien anticiper. Une fois qu'on a un prévisionnel qui est fiable, l'idée, ça va être vraiment de l'affiner grâce à des factures clients et des factures fournisseurs. Donc, Agicap se connecte à une trentaine d'outils comptables et de facturation pour pouvoir, ici on le voit en couleur intermédiaire, intégrer à vos budgets la part de facturation. Et bien suivre les règlements clients, les règlements fournisseurs. Donc ça, c'est important aussi de les intégrer. En tout cas, ça vous permet d'avoir une finesse de suivi qui est encore plus importante. Donc on s'intègre automatiquement à pas mal d'outils, mais on peut aussi créer un import personnalisé pour vous. Encore une fois, vous nous contactez et on voit ça ensemble. Et enfin, Mathieu vous présentera tout à l'heure comment gérer vos factures clients fournisseurs directement depuis Agicap, puisque c'est maintenant possible. Une fois qu'on a un prévisionnel qui est prêt, qu'est-ce qu'on fait avec? La première chose qu'on vous recommande, c'est vraiment de constamment analyser l'écart entre ce que vous aviez projeté et ce qui se passe dans la réalité, puisqu'on se connecte à vos banques.
Donc pour ça, on va utiliser dans l'onglet trésorerie le réel et prévisionnel. Et vraiment, cet onglet, on vous invite à le consulter tous les jours. Si avant vous vous pilotiez au mois, il est nécessaire, dans ce temps de crise où la trésorerie peut être tendue, de se piloter toutes les semaines. Si avant vous pilotiez à la semaine, pilotez-vous tous les jours. L'idée, c'est vraiment d'avoir un suivi beaucoup plus fin. Et cet onglet-là, réel vs prévisionnel, il vous permet de voir la complétion de vos budgets au fil de l'eau. Donc là, on peut voir que, par exemple, mes budgets de vente ont été plutôt bien atteints en décembre, en janvier. En février, on commence à un petit peu baisser. Et là, en mars, on est à 47% de complétion du budget des ventes par rapport à ce que j'avais prévu. Et pourtant, on est bientôt à la fin du mois. Donc là, on peut dès à présent réajuster son prévisionnel d'encaissement sur les prochains mois. On sait que ça va être tendu d'atteindre le budget, en tout cas l'objectif de vente de mars, sauf à ce que vous ayez une grosse facture client qui soit réglée dans les prochains jours ou les prochaines heures. De même, en fait, pour les décaissements, vous allez contrôler la complétion de vos budgets. Donc, tous les budgets qui sont dépassés, l'idée, c'est de vraiment comprendre pourquoi et ensuite de répercuter ça sur les budgets des mois de avril, mai, juin. Si vous savez qu'un budget est tout le temps dépassé, ajustez-le sur votre prévisionnel. Comme toujours, pour avoir une courbe de trésorerie, la courbe bleue sur le graphique, c'est vraiment celle qui vous permet de savoir combien vous aurez en banque à ce moment de l'année. Et en ayant cette information, vous êtes beaucoup plus maître de votre trésorerie. Donc ça, c'était le premier point, c'était le prévisionnel et surtout le suivi du prévisionnel. Donc on vous encourage à vraiment vous connecter tous les jours, plusieurs fois par semaine sur Agicap pour suivre les budgets et les réajuster. Maintenant, on va passer à une partie beaucoup plus actionnable. Donc Sébastien nous a donné beaucoup de conseils et on va voir comment dans Agicap on peut tirer profit en fait finalement de toutes les informations que j'ai là sur mon plan de trésorerie, comment je tire profit de ces informations pour pouvoir prendre des décisions et comment je rectifie le tir si jamais je vois que ma trésorerie est à risque sur certaines périodes de l'année. Pour ça, on va utiliser d'une part les indicateurs clés que vous connaissez sûrement déjà et d'autre part les tableaux de bord. Les deux sont liés puisqu'on peut visualiser des indicateurs clés dans les tableaux de bord. Mais hop, je vais vous montrer tout ça. Donc, les tableaux de bord, si vous allez dans votre section tableau de bord, vous avez une page par défaut de graphiques qui ont été créés pour vous permettre d'avoir un premier niveau d'analyse. Et ensuite, si vous utilisez la version avancée des tableaux de bord, là, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans la modélisation de vos marges, de ratios et dans la prise de décision, en tout cas dans l'aide à la prise de décision. Si on se rend donc dans cet onglet mes indicateurs clés que j'ai personnalisé pour vous, je voulais vous montrer qu'il est possible de calculer déjà vos ratios. Calculer vos ratios de achat fournisseur sur vos ventes. Vous pouvez ajouter aussi une moyenne du secteur. Donc là, on voit que sur les mois de février et juin, je suis bien au-dessus de la moyenne du secteur et on verra ensuite comment on peut jouer sur les décaissements et les encaissements pour améliorer ces ratios. Vous pouvez suivre des ratios de frais logistiques sur les ventes, vos rémunérations sur les ventes et analyser leur évolution. Donc voilà, cet onglet-là, il vous permet vraiment d'analyser la performance de votre business et ensuite, on va voir comment on peut prendre des décisions grâce à ces analyses. Vous pouvez aussi calculer des marges. Donc là, on a la marge brute. Donc, on a appris les recettes moins les coûts de matières premières. On la voit évoluer. Et le taux de marge brute avec la moyenne du secteur. Comme ça, on peut se situer par rapport au secteur. Encore une fois, si vous voulez qu'on vous aide à paramétrer ces ratios et ces taux pour analyser la performance de votre activité, avec plaisir, contactez-nous sur le chat. Vous pouvez aussi visualiser le cash généré par votre activité. Donc, on voit que là, par exemple, en janvier, on a créé 29 900 € de cash. Du coup, ce qui est judicieux, c'est de mettre en banque et de vraiment préserver ce cash créé là en janvier pour pouvoir assurer sur mars où là, on va plutôt brûler du cash. Donc, c'est vraiment ça. L'idée, c'est d'essayer de se projeter, essayer de vous projeter dans ces graphiques. Peut-être que ici,
on a la hausse des matières premières qui intervient en mars, et donc on va brûler beaucoup plus de cash. Grâce à nos réserves constituées en janvier, on va pouvoir du coup s'en sortir. D'autres indicateurs qu'on peut aussi calculer sur Agicap, donc par exemple le cash burn, donc c'est le montant de vos dépenses pour couvrir vos frais, ou encore le runway. Le runway, c'est savoir combien de temps vous pouvez tenir avec votre trésorerie disponible en prenant en compte votre cash burn, donc tout le cash brûlé chaque mois. Voilà, donc des indicateurs, on peut en calculer plein. L'idée, c'est vraiment de trouver ceux qui vous permettent de mesurer la performance de votre activité. Une fois que vous avez choisi et que vous êtes fixé sur un nombre d'indicateurs pertinents pour votre activité, l'idée, ça va être maintenant de pouvoir les optimiser, faire en sorte qu'ils soient les meilleurs possibles. Et là, on va avoir du coup deux approches, l'approche par la réduction des coûts et l'approche par la maximisation des revenus. Si on commence par l'approche de la réduction des coûts, donc par rapport à tous les exemples cités par Sébastien en introduction, vous avez sûrement beaucoup de coûts, de frais, une structure de coûts qui est complexe avec beaucoup de catégories différentes. Les tableaux de bord vous permettent de hiérarchiser l'information pour vraiment mettre en évidence ce qui va être important, ce qui va compter pour votre prise de décision. Donc, si vous choisissez d'avoir cette approche par réduction des coûts, maximisation des revenus, pour l'onglet optimisation des coûts, l'idée, ça va être, dans un premier temps, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'abaisser les pics de décaissement. Donc là, vous voyez qu'on a des pics de décaissement. Savoir, comment je fais pour abaisser ce pic-là? Je vois ici que j'ai un graphique qui me permet d'avoir la distinction de mes différents postes de coûts. Ici, je vois que j'ai un poste rémunération. Ici, on peut abaisser ce poste rémunération en reportant les charges fiscales et sociales. On peut aussi baisser un autre poste, ça peut être les loyers et les charges, en demandant un report de loyer également. Donc, voilà. De même, vous allez en fait identifier les pics de décaissement, ensuite regarder finement qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe et sur quoi vous pouvez jouer. Un autre conseil, c'est de dès à présent couper tous les coûts superflus ou non stratégiques. Et là, il va être important de repérer les catégories où vous pouvez agir facilement. Donc ici, on a par exemple un graphique qui présente les charges cumulées sur l'année en cours. On peut voir que du coup, 25% de ma structure de coûts est représentée par mes achats fournisseurs, mais je peux aller jouer sur d'autres catégories. Par exemple, ici, on a autres coûts d'exploitation qui représentent 5%, ou encore les recrutements qui représentent 4%. Donc là, si je veux conserver de l'argent sur ces recrutements, je peux soit geler mes recrutements ou soit mettre un grand plan de cooptation dans mon entreprise pour faire en sorte que vos salariés cooptent les prochains salariés et du coup abaisser les frais de recrutement. Sur ces autres coûts d'exploitation, il y a souvent comme ça des catégories un peu diverses, autres. On vous conseille de mettre le nez dedans, de voir ce qu'il y a dedans et de voir dans quelle mesure on peut abaisser ces coûts-là et donc améliorer nos marges finalement. Pour la suite, un autre conseil, c'est d'optimiser les coûts stratégiques. Donc là, les coûts stratégiques, pour la plupart d'entre vous, c'est bien sûr vos achats fournisseurs. Donc là, grâce à une analyse des fournisseurs, on peut voir ici, par exemple, que vous avez plutôt intérêt à aller voir le fournisseur B en premier pour renégocier vos délais, renégocier vos prix, vos quantités. Pourquoi pas, si vous repérez un excédent de trésorerie sur votre prévisionnel, allez négocier des escomptes pour les règlements anticipés. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de jouer sur les fournisseurs qui représentent 25% dans cet exemple-là, mais les rémunérations aussi, on l'a vu tout à l'heure avec le report des charges fiscales et sociales, ça peut déjà alléger vos coûts et vous permettre d'améliorer vos marges.
Voilà pour l'approche par les coûts. Après, il y a plein d'autres graphiques qu'on peut faire et en effet, ça dépend vraiment de votre entreprise, de votre secteur et on serait ravis d'en discuter avec vous si vous voulez qu'on prenne le temps de voir ça ensemble. Une autre approche, c'est bien sûr optimiser, maximiser mes encaissements. Je baisse mes coûts, j'optimise mes encaissements pour améliorer mes marges. Donc, dans les encaissements, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose, c'est vraiment de suivre le règlement de mes factures clients. Mais vraiment de les suivre encore plus finement. Et Agicap vous permet de bien voir qu'est-ce qu'on vous doit à quel moment et surtout de repérer les factures en retard. Donc là, on voit que j'ai 46 500 € de factures en retard. J'ai 4 factures en retard. Potentiellement, je peux les exporter d'Agicap et les redonner à la personne qui s'occupe des relances chez moi ou alors le faire moi-même. Mais en tout cas, j'ai une bonne vue sur l'argent que j'ai dehors, que je devrais encaisser, mais qui est en retard. Donc voilà, vraiment un suivi des factures clients au plus près. Et vous verrez tout à l'heure avec Mathieu comment on peut carrément gérer ces factures clients sur Agicap directement. Un autre conseil pour maximiser les encaissements, ça va être de prioriser les activités les plus rentables, les plus performantes. Donc là, on a pris un exemple d'une entreprise dans le e-commerce. Donc, on a plusieurs segments de clients. On a des ventes sur le site internet, sur les marketplaces et des autres canaux de vente. On peut voir ici que mes ventes site internet sont celles qui génèrent le plus d'encaissement tous les mois. Par contre, si on fait une analyse sur les taux de marge de ce segment de clients-là, on se rend compte que finalement, la marge de mon segment site internet est moins avantageuse que ma marge de mon segment marketplace. Donc finalement, même si c'était une moindre partie de mes revenus, ça apparaît être une activité qui est profitable pour moi. Chaque euro dépensé pour avoir une activité sur les marketplaces me rapporte plus que les euros dépensés pour le site internet. Donc là, également, grâce à ces tableaux de bord, on peut prendre des décisions et pourquoi pas dans les prochains mois favoriser mon activité sur le marketplace et délaisser un petit peu le site internet. Une dernière chose qu'on peut voir pour maximiser les encaissements, c'est bien sûr jouer sur vos prix, comme l'a dit Sébastien. À plus long terme, vous allez peut-être avoir à augmenter vos tarifs, d'ailleurs à moyen ou long terme. L'idée, c'est de définir du coup une nouvelle grille de prix et avec Agicap, vous allez vraiment pouvoir modéliser ça et voir l'impact sur vos taux de marge. Donc, augmentation de prix, on va voir les scénarios dans un instant. Mais l'idée, voilà, c'est de voir dans quelle mesure une augmentation de prix peut jouer sur vos taux de marge et peut faire en sorte que votre activité soit saine. Donc là, on a pris un exemple de graphique, c'est votre taux de marge avec une augmentation des prix de 5%. Donc vous voyez votre taux de marge brut sans l'augmentation et votre taux de marge avec l'augmentation des prix. Ça, vous pouvez prévoir des taux de marge prévisionnels en fonction d'une augmentation de vos prix. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair pour vous jusqu'ici. On va passer maintenant à la troisième partie de mon intervention. L'idée, ça va être de vous aider maintenant à modéliser ces décisions. Grâce à l'analyse donnée par les tableaux de bord, vous avez une vue sur vos marges, vos ratios. Vous savez, avec vos décaissements et vos encaissements, identifier sur quoi vous pouvez jouer pour augmenter, pour en tout cas améliorer vos marges et vos ratios. Et maintenant, on va voir ensemble comment, grâce au scénario, on peut finalement voir l'impact de ces décisions-là qu'on vient de lister sur votre trésorerie. Et donc voilà, je vous montre quelques exemples de scénarios qu'on a préparés pour vous. En haut à gauche, vous avez ici votre bouton scénario principal. Et là, on peut voir quelques exemples ensemble. Donc, tout à l'heure, on a parlé de reporter ses charges fiscales et sociales et son loyer. Voilà, on l'a modélisé ici. Donc, on voit en vert, c'est les catégories qui ont été modifiées. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a reporté les charges fiscales et sociales pour pouvoir les payer en octobre. Le loyer, on le paiera en septembre. Et on a ces 6 mois-là où on a une bulle d'air dans la trésor. Qu'est-ce que ça induit par rapport à mon scénario principal qui ne prévoit pas, puisque la décision n'a pas encore été prise, en tout cas pas encore accordée.
on va afficher les deux courbes et voir dans quelle mesure cette décision me permet d'améliorer mon niveau de trésorerie. Voilà, donc là, c'est vraiment important d'utiliser ce logo-là en forme d'œil qui vous permet d'afficher les deux courbes sur le même graphique. Ensuite, un autre scénario, ça peut être, OK, je négocie avec mes fournisseurs que je peux payer à plus 30 jours de mon délai initial. Donc peut-être que vous étiez à plus 30 jours et vous demandez 60 jours. Si c'est accordé, OK, dans quelle mesure ça influe sur votre trésorerie? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que vous devez vraiment pousser auprès de vos fournisseurs et ça va vous aider? Ou alors est-ce que ça a un impact plutôt moyen et ce n'est pas une décision qui jouera beaucoup? Là, on peut voir que c'est plutôt une très bonne décision puisque quand dans mon scénario principal, la situation la plus probable et actuelle, je mets ma trésorerie à risque avec potentiellement des trous, ici, ma trésorerie est préservée grâce à cette négociation-là. Un autre exemple, si j'augmente mes prix de 10%, qu'est-ce qui se passe? Donc là, de même, vous comparez, vous voyez dans quelle mesure c'est bénéfique pour vous. On vous conseille de toujours jouer entre des scénarios pessimistes, des scénarios optimistes et votre scénario principal. Un exemple de scénario pessimiste en cette période, ça peut être l'augmentation, la baisse de la demande, on peut la modéliser à 10%, par exemple. On va coupler ça avec, par exemple, une augmentation des matières premières de 80%, et enfin, une augmentation de la logistique et du transport de 60%. Là, on est vraiment dans du pessimisme, puisqu'on combine plusieurs éléments qui réduisent nos marges, et on va regarder quelle est la différence avec notre scénario principal. On peut même aller encore plus loin et faire un scénario pessimiste moins, qui est encore plus pessimiste, mais l'idée, c'est vraiment de prévoir toujours le pire, s'attendre au meilleur, espérer le meilleur, mais prévoir et être prêt pour le pire. Donc là, vous voyez que dans le pire des cas, donc ça c'est mon scénario pessimiste moins, je vais devoir demander un financement très probablement si j'arrive pas à réduire assez mes coûts et à augmenter mes revenus. Et le financement nécessaire que je vais aller demander à mon banquier, il sera égal à toute la différence qu'il y a entre ces deux courbes, cette courbe bleue et cette courbe rose. Et ensuite, pour aussi se faire du bien, parce que c'est important de garder espoir et d'être optimiste toujours, on va aussi comparer ça avec un scénario optimiste. Voilà. Mon scénario optimiste, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Hop. Ici, mon scénario optimiste, il me dit que j'ai un financement accordé le mois prochain et j'ai pas forcément j'ai une hausse limitée de mes coûts de transport et pas forcément j'ai une hausse de 30% de mes matières premières. Voilà, une hausse à la marge et un financement accordé. Ici, maintenant, si j'affiche mon scénario principal, mon scénario pessimiste moins et mon scénario optimiste, il manque juste mon scénario principal. Je vais me remettre sur mon scénario principal, ce sera plus simple. Et je vais afficher du coup le pessimiste moins et l'optimiste. Voilà. Ici, je vois avec les trois courbes ce qui se passe dans le meilleur des cas, ce qui se passe dans le pire des cas et là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important de se connecter très régulièrement, tous les jours si vous le pouvez sur Agicap, aller voir la complétion du réel et du prévisionnel et voir en fait dans quel scénario on est en train de partir. Si d'ici 15 jours, 3 semaines, vous voyez qu'on est en train de partir sur le scénario pessimiste, ok, là, il faut mettre un gros coup de boost sur la réduction des décaissements et la maximisation des encaissements et en plus préparer un dossier de financement. Et pour conclure mon intervention, ça fait un bon lien puisque Agicap est votre meilleur allié aussi pour communiquer avec votre banquier, avec vos partenaires. Et grâce à la fonctionnalité d'export, vous pouvez exporter vos tableaux de bord, exporter vos scénarios. Vous pouvez constituer un dossier qui est quand même beaucoup plus propre qu'un document Excel et qui est plus clair. Et donc, voilà, préparez vos argumentaires. Vous pouvez préparer vos argumentaires pour la banque, pour vos partenaires, pour arriver à les convaincre d'aller dans la direction que vous avez identifiée grâce à vos tableaux de bord, que vous avez modélisé grâce à vos scénarios. Et voilà, et arriver avec un peu plus
un peu plus armés. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Mathieu qui va vous parler de nos modules clients et fournisseurs. Merci beaucoup Maud et bonjour à tous. Donc c'est vrai en toute période, mais encore plus en période d'incertitude, il est vraiment important de chercher continuellement à améliorer son besoin en fonds de roulement en jouant donc sur deux leviers. Les sorties d'argent du côté du poste fournisseur et les entrées d'argent du côté des paiements clients. Comme mentionné par Sébastien, vous avez tout intérêt à chercher à ce que vos clients donc, vous payent le plus tôt et à ce que vous payiez vos fournisseurs au meilleur moment selon les contraintes que vous avez. C'est la raison pour laquelle on a développé donc au sein d'Agicap 2 modules qui sont dédiés justement pour vous accompagner et vous aider sur ces deux sujets. Sur la partie fournisseur déjà, on vous donne la pleine maîtrise sur le règlement de l'ensemble de vos factures fournisseurs. Donc en fait, comment est-ce que ça se présente au sein d'Agicap? On vient tout simplement collecter vos factures sans saisine manuelle de votre part et on vous permet de garder la maîtrise sur tout le process de validation jusqu'au paiement de la facture. Je m'explique, vous pouvez programmer les paiements directement depuis le module pour optimiser les dates de règlement à venir. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de régler au plus tard en période tendue ou alors au contraire justement de venir accélérer les paiements de vos fournisseurs pour bénéficier de remises ou de rabais si vous sont proposés ou si vous les avez négociés justement avec vos fournisseurs. On facilite ainsi dans ce module l'acte de paiement de vos fournisseurs pour vous libérer du temps. Donc, comment ça fonctionne? Vous programmez les règlements à l'avance pour vous libérer l'esprit. Vous fluidifiez l'acte de validation des transactions. Vous choisissez le mode de règlement qui vous convient le mieux et la date idéale. Et enfin, du coup, cette anticipation, elle permet ensuite automatiquement de venir alimenter de manière encore plus fiable le prévisionnel de trésorerie que vous retrouvez déjà aujourd'hui dans Agicap. Ensuite, la seconde partie, donc sur la partie post-client, on vous aide avec ce nouveau module qui s'appelle Cash Collect à réduire vos délais de règlement effectifs. Comment est-ce qu'on vous accompagne sur ce sujet-là? En fait, on va venir également, de même que sur la partie fournisseur, récupérer toutes vos factures clients. Et ensuite, on va organiser l'information pour que vous puissiez facilement vous faire une idée de votre poste client, c'est-à-dire combien de factures sont actuellement en retard, pour quel montant, qui sont les principaux débiteurs, quelle est la balance âgée afin d'être capable de dater les créances et de prioriser ce qui a besoin d'être recouvré. Du coup, on va vous permettre d'agir directement depuis la solution pour organiser vos relances. Donc, concernant le recouvrement des paiements clients, il y a un véritable momentum à saisir dans les jours qui précèdent et qui suivent la date d'échéance pour ne pas laisser traîner la créance. Et en fait, avec le bon niveau de communication et d'automatisation qu'on vous permet dans ce nouveau module, vous vous dotez de la capacité d'agir rapidement, avant même qu'une créance soit en retard, ou alors dans les premiers jours qui suivent ce non-paiement de la créance. Fréquemment également, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des paiements clients qui ne sont pas encaissés parce que le suivi n'est pas toujours bien organisé, qu'il est parfois difficile de savoir quelles actions ont déjà été menées et par qui. C'est pour ça que dans ce module, on va venir historiser toutes les actions de relance qui ont été effectuées au niveau d'un client ou d'une facture et vous permettre d'échanger sur la plateforme, si vous êtes plusieurs, à vous occuper de ce suivi-là. Et enfin, de même que sur la partie fournisseur, ces informations du coup de facturation client et de paiement à jour, elles vont venir alimenter le prévisionnel de trésorerie dans Agicap pour améliorer la précision et votre visibilité sur le court et moyen terme. Ainsi, du coup, ces deux nouveaux modules, ils vous permettent de jouer à la fois sur le poste fournisseur d'une part, sur le poste client d'autre part, pour optimiser les délais de règlement des deux côtés, sécuriser la trésorerie. On pense que c'est très important en période tendue. Voilà pour ces deux modules. On se fera un plaisir de vous en dire plus si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux solutions-là. Et je redonne la main à Maud pour la conclusion de cet échange. Merci beaucoup Mathieu pour les informations. On va maintenant passer à la session de questions et réponses ou de sondage Agicap Team, ce qui est le plus adapté. On peut peut-être déjà voir quelques questions. Donc, dans l'onglet questions, vous avez posé vos questions. Dominique a demandé s'il y aurait un replay. Oui, et vous allez le recevoir juste après cet échange. D'ailleurs, vous avez la réponse. Est-ce qu'il y a eu des questions peut-être à Agicap Team sur l'intervention de Sébastien auxquelles il pourrait répondre, ou sur la modélisation de Agicap auquel je pourrais répondre, ou sur l'intervention de Mathieu sur le module client-fournisseur?
J'en vois pas dans l'onglet questions, donc c'est peut-être que tout était clair et de toute façon, on est toujours disponible par mail ou par le chat si vous avez la moindre question. Ok, je regarde. Ok, non, ça a l'air clair. Bah, écoutez, si vous avez des questions, entrez-les dans le chat, on vous répondra. En termes, au niveau du sondage, donc maintenant, l'idée, ça va être de prendre votre avis parce qu'on est très preneur de s'améliorer et de vous apporter plus de valeur. Donc, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet sondage. Et ici, vous allez pouvoir répondre à quelques questions qu'on a préparées pour faire en sorte de vous proposer des contenus qui vous intéressent et qui sont toujours de meilleure qualité. On a à cœur de s'améliorer aussi. Donc, je vous laisse répondre à ce sondage. Ça va prendre quelques secondes. Et ensuite, donc, on pourra conclure sur ce webinaire. Est-ce que, Sébastien, par rapport à la modélisation dans un GCAP ou l'intervention de Mathieu, tu as des choses à rajouter ou Moi, je pense que c'est très clair. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions additionnelles, je pense que c'est tout bon pour moi. Merci. Super. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Vous allez recevoir du coup juste après ce webinaire des ressources par email. On nous fera un prochain webinaire en avril. Donc de même, on est preneur si vous voulez participer à nos prochains webinaires, si vous voulez proposer des sujets, des thèmes, si vous voulez nous montrer ou montrer à la communauté AGICAP comment vous gérez votre trésorerie, ce sera avec plaisir. Et tous vos retours sont pris en compte, que ce soit amélioration du logiciel ou de ces contenus-là. On est très, très friand. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Merci, à bientôt.